On a acheté le terrain en 2003 et fait construire en 2004-2005. Et on est rentré dans la maison en juin 2005. Donc les terrains ici, c'est que des champs. Il y avait tout le lotissement, les 7-10 maisons ont été construites plus ou moins dans la même période d'un an en même temps, quoi. Quelques années après, euh, il y avait quelques entrées d'eau, petites choses, mais pas de rien de conséquent. Et puis bon, on s'est dit c'est une cave, c'était pas prévu pour mettre des choses importantes à part du vin et il faut un peu d'humidité pour la cave, pour le vin. Donc on n'a pas trop fait attention. Puis après voilà, on a laissé un peu traîner les choses. On est parti 4 ans à l'étranger entre 2014 et 2018. Et là, après, les choses c'était un peu plus, qu'on n'était pas là souvent, donc on s'est aperçu que c'était plus grave, il y avait plus d'eau. On a contacté plusieurs sociétés, des maçons, des choses comme ça, demander conseil. Chaque fois, c'était oulala, c'est compliqué. Là, c'est des gros travaux, faut presque tout reprendre autour de la maison, faut faire. Et puis certains disent non, non, nous, on veut pas se mettre là-dedans, c'est trop compliqué à gérer. Faut trouver des sociétés spécialisées là-dedans, quoi. Bah, l'humidité, c'est par rapport surtout à la structure de la maison, quoi. Parce que bon, le reste de la maison est une structure bois, mais la base était en plot et en béton, quoi. Donc c'était le problème de se dire qu'est-ce que ça va apporter, est-ce que ça va fragiliser cette partie-là, est-ce qu'il ne faudra pas après faire des travaux de renforcement si jamais ça venait à être dégradé, voire mettre en péril la structure de la maison, quoi. Je pensais que c'était pas, voilà, je pensais que c'était de l'infiltration. Ici, on a une zone où il y a beaucoup de sources. Toute cette zone de montagne, en flanc de montagne du Salève, on a beaucoup de sources. Et on pense que aussi ça s'est aggravé avec des travaux autour. On pense que des sources ont été déviées. Parce que là, même là, quand il pleut pas pendant plusieurs jours, il y a quand même de l'eau qui rentre quand même dans la cave, quoi. Donc c'est pas lié qu'à la pluie, c'est lié aussi à l'eau qui est dans le sol, quoi. Malheureusement, dans la région, beaucoup de sociétés, je pense, naissent très vite et redisparaissent aussi vite pour différentes raisons. Je crois que les différentes sociétés qui sont intervenues à la maison, le maçon et autres, n'existent plus, quoi. Donc après, la garantie derrière, c'est compliqué. Je les avais recontactés plusieurs fois, pas eu de réponse et puis plus de contact avec les gens et voilà, quoi. Puis après, je vous disais tout à l'heure, les gens, on a du mal à prendre une société extérieure qui vient travailler sur des travaux qui n'ont pas été faits par eux. Je pense aussi une histoire de garantie, ils veulent pas, savent pas ce qui a été fait derrière, et ils veulent pas s'investir. Je peux comprendre aussi qu'après c'est leur garantie à eux qui est mise en jeu. Donc là, Murprotec intervient sur des travaux qui ne sont pas les leurs, mais intervient pour solutionner un problème qui est en fin de compte lié à d'autres soucis. C'est par hasard, dans la boîte aux lettres, reçu le petit prospectus, l'avis de passage qui est ici. Et en discutant avec ma femme, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'avril. Et on s'est dit, d'abord j'étais sur Internet, bien sûr, voir le site, pour voir ce que est le site. Et puis surtout, c'est une société qui est pas que sur une zone, qui est sur toute la France et depuis très très longtemps. Donc voilà, donc je les ai contactés à ce moment-là. Et puis on a pris rendez-vous très rapidement. Et Monsieur Carteron est venu rapidement et il a fait le tour. Et c'était j'ai trouvé ça très rapide. Contact avec Monsieur Carteron très bien, très professionnel et très très sympathique. Et vraiment je pense que le courant est bien passé avec la personne et la sensation de la société qui était une société professionnelle et très compétente dans ce domaine-là. Une équipe qui est venue, qui était très sympathique et puis je pense que j'ai une des personnes qui apparemment est un des piliers de votre société en expérience. Donc je suis content d'avoir eu cette personne aussi dans les travaux, quoi, qui était la personne qui, je pense, forme aussi certains de vos techniciens. Donc. Oui, aussi, oui, c'est ça, d'avoir le premier avis venu par la personne qui fait ce Carteron, et après Monsieur Elfid, qui est venu en tant que technicien, est venu pour valider les travaux, ce qui avait été vu, et vous faire le plan de travail pour l'équipe technique qui est venue après, quoi. Là, ils nous ont proposé le cuvelage avec un drain sur 2 murs sur 3. Déjà, on va déjà voir, on va déjà voir comment ça se passe. On a, là, il va falloir laisser, je pense, un peu de temps que la cave se sèche un peu, tout ce qui est gorgé d'eau. Voir s'il n'y a pas d'autres points, on sait jamais, il y a peut-être d'autres points qui n'ont pas été vus. Maintenant que c'est sec partout, peut-être qu'il y aura d'autres points qui vont apparaître. Je pense qu'il faut pas attendre, il faut rapidement avoir un diagnostic, je pense, complet, de trouver l'origine, aussi voir comment on peut le solutionner, et si la solution du cuvelage et de drainer l'eau pour la guider à un endroit et l'évacuer, je pense faut pas hésiter, il faut faire rapidement, même si c'est un budget qui est conséquent, mais c'est un budget sur une maison, une structure de la maison, ça peut être plus grave demain et d'avoir des conséquences plus importantes que juste c'est qu'une petite partie du prix de la valeur, quoi, du bien, quoi. Si j'ai des amis qui me parlent d'humidité dans leur cave ou de choses, machin, je pense que je serais tout à fait à même de leur recommander de leur protect, c'est sûr.